Vous me l'avez tellement réclamé cette vidéo, c'est bon, on y va, on va chez Sega. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Sega a ouvert une boutique de goodies en face de Nintendo, au Parco à Shibuya. Je suis à Shibuya, alors là je suis dans une petite galerie, parce qu'il y a une boulangerie française très cool, vraiment super bonne. Je me suis pété un petit peu le bide et je vais vous montrer un petit peu les allées. Et de toute façon, on va aller directement au Parco. Vous me suivez dans ce vlog où on va marcher, se balader, passer entre quelques ruelles et découvrir tout simplement la boutique de Sega. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud. Et alors pour vous montrer un petit peu, voilà, il y a différents petits restaurants ici. Et j'adore l'espèce de trompe-l'œil là. C'est mortel. Ouh, les soba, ça cartonne. Ça cartonne bien. Donc, en plus il fait bon. Normalement, il y a un petit spot photo plutôt sympathique pour le cross. Alors regardez les petits chiens là-bas. Shibuya Marco City. On va aller au Parco. Si le Nintendo, il y a quelque chose de nouveau, j'en sais rien. Je vous fais une vidéo mise à jour pour zioter un peu les nouveautés. Étant donné que la Switch 2 est dispo maintenant depuis 2 mois, ça peut être intéressant de voir s'il y a des trucs un peu de l'inédit, voilà, sur les stands, dans les rayons. Un petit sushi, ça sent très bon. Ça sent super bon. Ah, là c'est blindé. Voilà, il n'y a pas d'heure pour manger au Japon. Voilà, il y a des restaurants qui sont ouverts vraiment 24 heures sur 24. Regardez, c'est ici, boulangerie Jean-François. Très bon. Mais vraiment, hein, fantastique. C'est que des tueries. Les prix sont un peu élevés, mais c'est vraiment très bon. Un croque-monsieur. Voilà. Après vous, avec le taux de change, vous êtes bien. Vous êtes super bien. Je crois qu'il a 172, si je dis pas de conneries. C'est incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, quoi. Je crois que mon premier voyage, le yen était à 171, quelque chose comme ça. Ce qui est complètement dingue. Et je m'étais régalé. Hein. Je m'étais régalé. J'avais prévu un budget de 2000 € pour 15 jours. Ah putain, avec un yen aussi puissant de la mort, là, enfin pour moi, je me suis fait plaisir. Alors, voyons voir le petit coin. C'est vrai qu'il y a l'espèce d'interaction maintenant avec les doubles écrans à la verticale et horizontale. Vous allez voir ça, trompe-l'œil. Je vous montre. Hein. Et là, vous avez un joli spot, voilà, pour faire des photos. Vous avez vu? Je vous montre en même temps. Voilà, c'est sympa. Hein, je trouve ça très sympa. Et donc le double écran, c'est celui-là. Et souvent, il y a des trucs un peu délirants. La dernière fois, c'était quoi? Une nana en maillot de bain en 3D. Qu'est-ce que tu fais, madame? Ça reste un petit spot tranquille, sympathique. Voilà. Bon, alors regardez les gens. On dirait des fourmis. J'aime bien dire ça. Pourtant, c'est tellement vrai. C'est dingue. Hein. Allez, on y va. On y va. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, le monde. Je sais pas s'il y a une gare de ce côté. Oui, normalement, il y a une gare. Hein. Les gens passent par là, font le tour, descendent. Il y a un pachinko. Souvent, il y a Okutonoken chez eux, là, avec des illustrations de la mort. Mais pas là. Par contre, putain, comment je vais faire, là? Il n'y a pas un escalier? Attendre, ça me saoule. Je sais, c'est le principe d'un escalator. Mais moi, je veux descendre. Descendre vite. Voilà, utiliser mes jambes. Bon, bah écoutez, on se retrouve en bas. Voilà, regardez-moi ça. Ambiance, avec le ciel, le mont Fuji et tout le tralala. Allez, on va chez Sega. Oh, le Coca-Cola, un peu en mode, comment dire, hologramme. C'est sympa. C'est grave sympa. Il fait super beau. Voilà, je vous partage ces petits moments. Très cool. Qu'est-ce qu'on a là? Je regarde un peu les boutiques là. Il y a du Pokémon, bien évidemment. Pokémon, ça, c'est dingue comment ça a tout niqué en termes de merchandising et tout ce qui tourne autour de Pokémon de toute façon. Alors il y a le Starbucks, mais Starbucks, il faut consommer pour pouvoir
se poser et prendre des photos. Mais je trouve que la vue est pas folle, est vraiment pas folle. Voilà. Après, vous avez des bâtiments, vous pouvez aller un petit peu en hauteur pour faire de jolies photos. Qu'est-ce que c'est, Hello Kitty? Hello Kitty. Game Plaza, My Melody, Kuromi. Ah oui, Kuromi, ouais. Ça, ma fille connaît, mais pas moi. C'est très très beau, très sympathique. On dirait des pieuvres, toutes vivantes. Allez, on avance tranquillement. Et c'est marrant parce que je reconnais plus mon Shibuya, moi. Mon Shibuya, moi, c'était quand, il y a 15 ans. Hein. Les boutiques changent tellement de visage. Au bout d'un moment, on s'y perd. Il y a même une boutique de gâchapon là. Ah, c'est plat. Chipula. Chipula, chipula. Chipula, je suis là, chipula. Ah putain. Putain, mais ça y va les espèces d'hologrammes là. C'est dingue. Regardez. Ça cartonne ça. Bon. Je suis là, chipula. J'ai la caméra qui commence à brûler de ouf avec la chaleur. Ouais, est-ce qu'elle va tenir? C'est la magie de l'Osmo Pocket 3. L'Osmo Pocket 2, elle serait déjà morte. Morte de chez morte. Alors, ça c'est gavé à Disney là. Complètement dingue. Pas que Disney d'ailleurs. Alors, par où je passe? Ma petite allée. Est-ce que je fais la montée de ce côté ou de l'autre côté? Tatati, tatati, le loft, le Ultraman, l'Excelsior. Avec un ami, à chaque fois qu'on se rend dingue, on crie Excelsior parce que tu as l'impression que c'est une attaque ou une épée légendaire. C'est le Excelsior. Excelsior le café. Ah là là. Oh là là, ça tape, ça tape. Je sais pas si je vais faire un tour au Mandarake après pour regarder les posters. Toujours drogué aux posters. Non. Ah, j'ai bien fait de passer par là finalement. Comme ça, j'aurai une grosse montée et je vais pas me taper tout le long. Chaque fois monter, descendre. Voilà. Exception. Aux limites, c'est un sortilège, c'est de la magie. Oui, on y est. Après l'escalier. Et vous allez voir après, le Sega, il est juste en face de Nintendo. Alors pour la nouvelle génération, ça ne vous parlera pas. Vous vous en foutez, c'est normal. Mais nous, les vieux de la vieille, les enfants des années 80, 90, bordel de merde. Vous vous rendez même pas compte, c'était ça, nous, dans la cour de récré, la guerre. La guerre entre... Attends, mais il s'est téléporté, lui. Il était là-bas. Et comment il a fait? Bref, c'était la guerre des consoles. Et la guerre des consoles est saine, contrairement à ce que vous pensez. La communauté est toxique, mais la guerre des consoles, ça c'est quelque chose de sain. Surtout pour le consommateur. Et on le voit aujourd'hui avec PlayStation. Ouh, putain, comment les classes là-dessus. Avec PlayStation, oui, je fais des coupures. Qui veut maintenant porter ses jeux sur Xbox. Je vous dis pas les prix, ça va péter. Les exclusivités font du bien. Il n'y a que Nintendo qui arrive à tenir le coup, malgré leur politique de merde. Mais il faut garder ce côté concurrence. Ah, allez, on y va. On est arrivé au parcours, messieurs, dames. Déjà, j'en peux plus. On se fait du bien. Ah, t'en peux plus, mais tu montes. Exactement. Exactement. Bon. Ah, il fait bon, il fait chaud. Mais putain, c'est à la mort. Bon, je me demande si je vais craquer. Je crois qu'il y a des goodies exclusifs, un peu comme chez Nintendo. Et s'il y a des petits Sonic que j'adore, je risque de succomber. Ah là là,
Par contre, les prix, je sais pas. Allez, on y va. Mince, j'ai pas tourné la caméra, veuillez m'excuser. Je vous ai filmé le bras. On y va. Alors, je ferai une vidéo normalement sur ma seconde chaîne. Elle va arriver très tard. Mais c'est pas grave, je la prépare. Pour expliquer ceux qui ont un handicap, comment se déplacer un peu dans Tokyo. Et vous allez voir, c'est très pratique. Donc évidemment, là, vous voyez les escaliers, mais à l'intérieur, vous avez des ascenseurs. Voilà. Pour aller directement là où vous voulez. Ça va, Marty? Ça va pas? Je deviens dingue. Hein? Oh putain de merde. On y va. On y est. C'est parti. Yeah. C'était les dernières marches. Il se passe un truc. Et on y est. S'il vous plaît. Oh, la clim. Vous vous rendez même pas compte. Alors attends. Tu vas voir le Sega, tu vas voir. Ouh. Attention. Oh oui, c'est vrai qu'il y a Donkey Kong qui est sorti. D'accord, je regarderai après. Et là, c'est chez Nintendo. Et en face, l'énorme enseigne. Oh, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Je déconne pas. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Oh putain de merde. Me dis pas qu'on peut pas rentrer comme ça. Si, normalement. Oh là 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 là, messieurs, dames. Le petit Marty, là, il est en train de péter un plomb. Oh là là, l'énorme hologramme Puyo Puyo. Putain, la qualité, elle déchire. C'est dingue. C'est dingue. Et de ce côté-là, on a le JoJo's World, qui normalement est un restaurant avec des goodies à la con. Ouais, c'est ça qu'il faut réserver. Et puis voilà. Allez, on y va. On va aller mater tout ça ensemble. Incroyable. Incroyable. Oh là 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 là, la Sonic. Oh putain, je vais devenir dingue. Je vais devenir fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, il donne les sacs. La Diobélès, donne-moi. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain, ça tue. Normalement, il y a toujours un truc sur... Voilà. Kosuke Kawamura, évidemment. Oh, des Sonic dans des Sonic. Regarde. C'est incroyable. La petite signature qui va bien. La petite marque. Sonic le hérisson. Combien ça coûte? Allez, parlons tarif. Parlons tarif. C'est gratuit. Ouais, bah c'est les prix. Hein. On est à 4 000 yens à peu près. J'arrondis. Hein. Donc voilà, comme chez Nintendo. Mais celle-là, elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Oh, il y a des figurines. Une par personne. Mais c'est pas des figurines, c'est la Beer Bricks. Oh putain. Alors vous allez dire, mais c'est quoi cette merde et tout? C'est de la figurine pour les riches. Mais vraiment, les 1000% pour certaines licences, ça coûte, mais alors, mais vous vous rendez même pas compte du prix, tellement cher. Mais putain, la Beer Bricks, excellent. On est à 20 000 yens. Ah, je vous l'ai dit, hein. Ah voilà, là, ça me parle un petit peu plus. À 10 000. La petite Sonic avec le doigt en l'air. Quelque chose me dérange au niveau du visage. Ah oui, il faut l'avoir de profil. D'accord. Un peu de profil. Une énorme jointure là en plein milieu. Ouais, je commence à analyser le truc. Mais ça reste cool. Tiens, il y a un autre Sonic. Avec ce rendu, avec les vagues et tout. Et tiens. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Et j'avais pas vu qu'il y a la petite aussi. Je crois que c'est la 100%. Et là, on a la 400, c'est ça? C'est ça, 100% 400. Ok. Vous avez ensuite des porte-clés peluches. Vraiment adorable avec un fion. Voilà, Sonic il a un fion. Vous pouvez tripoter si vous voulez. Tails, Knuckles, Amy. Putain, terrible Shadow. Robotnik, Dr. Eggman, comme tu veux. Ça, c'est trop chou. Magnifique. Avec le vieux design. Années 90, je valide. Les petites serviettes qui vont bien.
Oh là 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 là. Mais c'est classe. Mais le mini pins comme ça, la posé, il est tellement classe. C'est trop bien. Bon, les pantoufles, on s'en branle un petit peu. C'est trop, trop puissant, la serviette. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? 4400 yens, vous abusez là. Ah oui, c'est en métal. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Putain, la Dreamcast en métal. Vous avez la version du coup européenne et japonaise, parce qu'il y avait un problème de logo, de couleur à l'époque. Ils avaient changé la couleur. On a la Mega Drive en métal. Pff, comment ça déglingue. Oh la Sega Saturn. Comment ça tue. La Genesis du coup pour toucher le public occidental. Mais bordel de merde. Mais c'est... Ouais, le prix, putain, ça me freine. Mais la Dreamcast là, putain, la version bleue, toute mon adolescence là. Elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. C'est incroyable. C'est terrible. Y a pas la Game Gear? Oh, le Shinobi. Petit Shinobi des familles. Bon, les mugs, classiques. Rien de fou. Les pantoufles Sega. Là, on est vraiment sur la marque Sega. Sega, 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 Sega. Putain, ça, je vais voir si je trouve pas moins cher. Je vais prendre des photos après. Putain, la Mega Drive et la Dreamcast. Là, ça, bah, je prends tout. Quoi, je m'emmerde. Allez, on continue notre tour. Oh, il y a un Shadow de l'espace. Je crois que j'ai vu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Putain de merde. Il est terrible. Alors, j'aime beaucoup la modélisation, mais par contre, les textures, c'est pas trop ça. Ça fait figurine Game Center, quoi. À 10 000, j'arrondis. Hein. Faites pas chier, 9 000, allez. Voilà, je trouve que ça, il y a un petit côté plastique qui ressort pas très plaisant à l'œil. Et il y a de la jointure sur le dessus de la tête. Le Sonic est pas mal. En chromé comme ça, je le trouve très très sympathique. Hein. Mais vraiment. Pas mal par contre les petites figurines comme ça. Limite, elles sont mieux faites en minuscules. Elles sont là. Seulement un par personne. On est à 3300, ça va. Ça va. Putain, la Shadow, elle est pas mal. Ah, la Sonic, elle déglingue. Bah putain. Je vais devenir fou. Et ça, là, on en parle de ça. On est sur du million puissance 1000. Je pense que je vais en prendre un pour la petite. Elle veut Amy, à mon avis. La connaissant, elle, c'est Amy. Ou le petit Sonic, regardez, en train de speeder avec l'effet. Hop là, au niveau des jambes. Ah, c'est incroyable. Il y a même les cartes avec. Oh là là. Ah oui, tu peux prendre carrément le 7. Le 7 est à combien? Le 7 est à combien? Alors, c'est combien? C'est combien? Je veux le prix. Attends, il y a un jeu aussi? Ah oui, le truc derrière. D'accord. Avec le Sonic qui se balance et tout. D'accord. Excellent. Donc là, on a 2500 yens, mais c'est pas la boîte. Hein. C'est juste la boîte, une figurine. Donc il faut multiplier par le nombre, tout simplement. Les acryliques, putain, ils sont beaux. Alors moi, les acryliques, c'est pas ma vie, mais ils sont magnifiques. Oh, avec le Mont Fuji, ah, pour les touristes, ça tue quoi. Même pour moi, pourquoi que les touristes. Putain, le design, il déglingue. Ah, c'est trop puissant. C'est vraiment trop puissant. On a les stickers. Oh, les pins. Oh là 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 là. C'est génial. C'est génial. Le bloc-notes. Knuckles. Shadow. C'est génial. C'est génial. Les files. Le tout avec un design purement nippon. J'imagine, bah, j'allais dire, j'imagine il y a les éventails. Et là, par contre, tu me parles. Là, tu me parles. Qu'est-ce que j'aime ça. Les éventails, les Uchiwa, les dessous de verre en tatami. Oh là 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 là, oh là là, les verres de thé Sonic. C'est magnifique. Je deviens fou. L'éventail est à 2200, les dessous de verre ils sont à 2200. Ah non, c'est pas le dessous verre. Le dessous verre il est à 800. Parce qu'à 2200, c'est ça. Voilà. Le truc là. Ou c'est ça qui est à 800? Oh, je sais plus. Le t-shirt aussi, il est sympa. Très très sympathique. Et quand tu vois ça, ça rend trop bien. On a le sac également, qui
qui est vraiment sublime. Franchement, de ce côté-là, rien à dire. Ça envoie du steak. Et il y a encore, oh là là, il y a du Sonic tout doux. Voilà, mon tout doux, mon petit Sonic. 3500 yens. On est dans le prix des peluches. Hein. Le Sonic qui dort, on est sur du mignon là. Là, on est sur du mignon. Les petites peluches qui vont bien. La petite Amy, Tails. À 5002, la grosse Sonic. On a encore des acryliques, mais cette fois-ci des personnages secondaires. Un secondaire dans Heroes et compagnie. Oh là là, Metal Sonic. Oh putain. Oh putain. Là, tu me parles. Là, tu me parles. Là, tu me parles, mon pote. Oh putain. Ah, dommage que la qualité soit pas folle. Mais waouh. Oh là là, regarde-moi ça. Là, tu me parles. Design d'époque. On a du Puyo Puyo. Voilà. Petit Puyo Puyo. Puyo Puyo, ça cartonne. On a le. Ça, c'est les covers. C'était la cover de la Mega Drive. Ça aussi, bah, c'est écrit. Putain, la Sega Saturn. Putain, mais c'est excellent le délire. Pour exposer. Saturn. Oh putain, Dreamcast. Oh, mais c'est génial. Il n'y a pas d'autres produits comme ça. Pas uniquement Puyo Puyo. Genre les Sonic et tout. Oh là là. Oh là là. Mais c'est tout petit. Mais c'est tout petit. Moi, je veux un gros. Je veux un gros. Regarde. Les covers Mega Drive. Oh là là. Mais ça c'est de la branlette, ça. C'est trop bien. Bon, pour les enfants, tout ce qui est bento. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Des cartes, ok. Oh là 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 là, les acryliques. On a 2000 yens d'acrylique. Putain de merde. Qu'est-ce que je t'aime, toi, Sonic Adventure. Oh là là, si vous pouvez faire un remake, un vrai remake en monde ouvert, ce serait tellement incroyable. Les t-shirts. On a fait le tour ou pas? Alors attendez, non. On a les donzelles de ce côté-là, on a Tsunemiku de l'autre. Voilà. Donc Lika, oui, bien sûr, Lika qui est toujours là. La petite Lika. Et on a Tsune, on a les badges, les pins, les porte-clés, les autocollants. Mais là, on est vraiment dans l'univers des goodies qui seront mis sur les sacs à dos. Mais vraiment, des fans Hatsune et tout le tralala. Hein. Il y a toute la clique là. Allez, on continue. Yakuza, donc Yuga Gotoku. Il y a des figurines Yuga Gotoku. Oh là là. Elles sont pas dégueu. Hein. Putain, mais là, elles sont de qualité. Putain, c'est pas mal. Hein. Le rendu est propre. Alors, il y a des jointures au niveau des épaules et tout, mais on est sur du mat. La modélisation pour un petit produit comme ça, c'est vraiment minuscule. Hein. Voilà, par rapport à ma main. C'est pas mal. On a 10 000 yens. Bah, c'est déjà plus propre que le Sonic. Putain, le tatouage. Voilà. Magnifique. Yuga Gotoku. Incroyable. Et on a les petites peluches qui vont bien. Les files, les acryliques, les coussins. Ah, c'est du Yakuza en puissance. Ah oui, là aussi. Les acryliques. Oh, ça, c'est un peu con. Screenshot du jeu vidéo, foot en acrylique, je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Non. Ensuite. Alors attendez, j'ai le micro qui part en sucette, j'essaie de le recadrer. Laissez-moi 2 minutes. Bonjour. Je t'ai cassé l'oreille. Voilà. Le métaphore. Métaphore. Mais c'est beau ça. Mais c'est beau. 4004. Très sympa. Il y a un rendu un peu peinture là. Les badges, en veux-tu, en voilà. Les t-shirts exclusive item. Donc il y a vraiment un petit truc exclusive item qui indique les produits vendus uniquement dans la boutique. On a des acryliques métaphores. Incroyable ce jeu. Visuellement c'est bof, mais il est incroyable. Oh là là, tapis de bureau. Sublime. J'allais dire, il n'y a pas de Persona. Là on est sur de Shin Megami, mais le Persona il est là, bien sûr. Persona. Persona, messieurs, dames. Voilà. Peluche, acrylique. Et les illustrations. Voilà.
Regarde-moi ça. Bah. Par contre, l'horloge à 17 000, tu te le fous dans le cul. Mais alors profond. Mais les illustrations et tout le tralala, oh là là, il ne reste plus qu'un. Putain, faut pas que je m'écoute, parce que si je m'écoute, j'achète tout, quoi. J'achète tout, Persona 5, les petites peluches, les files. Très très bien tout ça. Alors, très chou, on est sur du mignon, là, vous allez voir. Toujours du Persona, mais en mini figurine. Très très sympathique. Vous avez la collection complète. On a 1100 yens concernant le perso ou à 6600 la boîte. Le tour, encore du Persona. Et en plein centre, on a les fameux gâteaux. Comme je vous l'ai dit, les gâteaux au Japon, voilà. C'est important pour offrir des cadeaux. Et le magnifique Shadow qui est posé en plein milieu. Et je trouve ça génial de mettre Shadow et pas Sonic. Voilà. Il n'est pas magnifique. Il est incroyable. Et puis il est là, il est beau gosse. Il est beau gosse. Vraiment très très cool. Donc en exclusive item, vous avez le coin là avec les beer bricks, les peluches, les petites peluches. Voilà. Donc ça veut dire que ce qui est là-bas, là, tout ce qui est Sega, machin, je vais prendre des photos, je pense que je vais trouver moins cher. Je vais vérifier. Ou je me fais un petit souvenir, voilà, en partant. Parce que je trouve ça génial, les espèces d'acrylique reprenant les covers. Ils n'ont pas fait ça pour Sonic, c'est dommage. Parce qu'il est vraiment cool. Voilà, tac. Et puis en exclusive item, on a du côté de Yakuza, les petites peluches là, de l'autre côté aussi. Et puis voilà. Franchement, il y a de la figurine, il y a de tout. Je trouve ça vraiment très cool. Voilà messieurs, dames, et en plus de ça, le sac, comme vous pouvez le voir, regardez le monsieur là-bas. C'est un sac Sonic. Ils font comme chez Nintendo au final, hein. Enfin, tout le monde fait plus ou moins la même merde. Et c'est une boutique très très sympathique. Et encore une fois, ça touche mon petit cœur d'enfant, d'adolescent. Parce que voir cette énorme enseigne bleutée en face du géant japonais là-bas, c'est japonais aussi, mais Nintendo qui a tout raflé et que Sega s'est perdu dans l'imbe de je sais pas où, dans un trou, voilà. Ça me touche, voilà. On ressent la rivalité d'époque et je trouve ça vraiment génial. J'aime trop cette ambiance, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour en ma compagnie. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao! J'étais tellement subjugué par l'univers, les goodies et tout, que j'avais pas remarqué le sol. Mais en gros, vous avez ces gars avec les néons bleus, comme ça, tout le tralala. Et puis regardez le sol, en dessous. Voilà, ça tue. Les mecs, ils ont tout compris. J'espère que c'est pas une boutique éphémère, parce que c'est monstrueux, quoi. Voilà, c'était la petite vidéo bonus. J'espère encore une fois que ça vous a plu.